Écoutez bien, compagnons stoïciens de l'ère numérique. Vous êtes tombés sur un trésor en or. Et non, je ne parle pas de la dernière vidéo virale ou de même. Si vous vous êtes déjà retrouvé à défiler sur les réseaux sociaux, soupirant devant les pressions du monde d'aujourd'hui, vous demandant pourquoi vous ne pouvez pas simplement laisser tomber les choses, ou simplement en avoir un peu moins à faire pour chaque petite chose, alors vous, mon ami, êtes au bon endroit. Vous voyez, bien avant nos défis modernes, quelques gars brillants connus sous le nom de stoïciens ont vécu leur vie selon des principes qui, croyez-le ou non, peuvent nous apprendre à maîtriser l'art de ne pas trop s'en soucier. Ironique, n'est-ce pas, que la sagesse ancienne puisse guider nos vies remplies de smartphones et stimulées par la caféine. Au cours des prochaines minutes, vous allez découvrir 10 principes stoïciens simples, mais profondément transformateurs. Des principes si rafraîchissants qu'ils pourraient bien être l'antidote au chaos qu'est la vie au XXIe siècle. Et hey, si vous voulez être le premier à découvrir plus de perles de sagesse comme celle-ci, allez-y et cliquez sur cette cloche de notification et abonnez-vous. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Vous gagnez un peu de sagesse, je vous mets au défi, voire même, vous ose de faire ce pas. Bienvenue dans le monde éclairant du stoïcisme, où le vieux rencontre le nouveau, et où nous sommes éduqués dans l'art de rester calme et de continuer. Maintenant, plongeons-nous dedans, n'est-ce pas? Contrôlez ce qui est en vous. Laissez aller ce qui est à l'extérieur. Imaginez ceci. C'est un mardi pluvieux. Vous venez de préparer la tasse de thé parfaite, et juste au moment où vous allez en prendre une gorgée, votre chat la renverse. L'ancien vous aurait pu bouillir de colère, accuser Whisker, ou même l'univers de conspirer contre vous. Mais voici une pensée stoïcienne à méditer. Nous souffrons davantage dans l'imagination que dans la réalité, a dit le légendaire Sénèque. La vérité est que des choses arrivent. Les thés se renversent. Les chats sont espiègles. Qu'est-ce qui est en notre contrôle? Nos réactions. Au lieu de laisser notre imagination peindre une journée sombre à venir, nous pouvons choisir d'en rire et de préparer une autre tasse. Le monde continuera à lancer des balles courbes. Mais le pouvoir de nos réactions, c'est tout à nous. Donc, la prochaine fois que votre Wi-Fi agit pendant cet appel Zoom crucial, ou que votre pizza arrive froide, prenez une profonde inspiration. Ce n'est pas la pizza froide qui nous dérange, mais notre interprétation de celle-ci. 2. Adoptez le moment présent. Marc Aurèle a déjà médité, ne laissez pas le futur vous déranger, car vous y arriverez si vous cultivez votre présent. Nous sommes au XXIe siècle. Nous avons des notifications qui sonnent chaque seconde, et nos pensées courent plus vite que notre vitesse Internet. Pourtant, qu'est-ce que nous manquons souvent? Le maintenant. Souvenez-vous de ces jours où vous marchiez dans le parc, mais votre esprit était perdu dans les tâches de demain, ou ces dîners familiaux où vos pensées dérivaient vers des regrets passés. Les stoïciens nous enseignent qu'aujourd'hui, en ce moment même, est un cadeau. Alors, pourquoi le gaspiller en vous inquiétant du passé ou du futur? Être présent, ce n'est pas seulement faire attention, c'est vraiment vivre l'expérience de la vie, savourer vos repas, écouter vos amis et sentir le vent sur votre visage. Lâcher prise sur les regrets d'hier et les angoisses de demain. Dans la grande tapisserie de la vie, ce sont les petits moments, cousus ensemble, qui définissent notre bonheur. 3. Accepter le changement comme le cours de Nietzsche. Avez-vous déjà remarqué comment les saisons changent sans effort? Le givre de l'hiver fond pour donner son éclat au printemps. Pourtant, face aux altérations de la vie, que ce soit un changement de travail, une rupture ou un déménagement, nous résistons. Comme l'a sagement dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. La vie est toujours changeante, aussi fluide que la Tamise. Se battre contre le courant est épuisant. L'embrasser, c'est là où réside la liberté. La nature de la vie est l'évolution. Tout comme Rome ne s'est pas construite en un jour, vous aussi êtes un chef-d'œuvre en cours de réalisation. Chaque changement, chaque virage ajoute un coup de pinceau unique à votre toile. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez devant un détour inattendu, souvenez-vous, c'est tout à fait partie du grand design. 4. Détachez-vous de la validation externe. Dans le monde d'aujourd'hui, avec chaque like, partage et commentaire, nous sommes devenus accros à la validation externe. Mais considérez cette sagesse d'Épictète. L'homme n'est pas inquiet des problèmes réels autant que de ses angoisses imaginaires à propos de problèmes réels.
N'est-il pas étrange que nous laissions de petites icônes sur un écran dicter notre humeur? Le stoïcisme nous exhorte à trouver la validation de l'intérieur. L'estime de soi ne devrait pas être mesurée par la notoriété en ligne, mais par les valeurs personnelles, les actions et le caractère. La prochaine fois que votre publication ne reçoit pas l'attraction attendue, ou que quelqu'un glisse dans vos DM avec un commentaire méprisant, rappelez-vous, votre valeur n'est pas soumise à un vote public. 5. Reconnaissez les cycles naturels de la vie. La perte est douloureuse, que ce soit un sweat à capuche préféré, un souvenir chéri ou un être cher. Mais, comme l'a déclaré Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre que le changement, et le changement est la joie de la nature. Dans le vaste écosystème de l'existence, tout a sa saison. Les arbres perdent leurs feuilles, seulement pour en faire pousser de nouvelles. De même, la vie présente des fins et des débuts, chacun nous enseignant, nous façonnant. Plutôt que de s'accrocher à ce qui était, le stoïcisme nous invite à apprécier l'impermanence de la vie. C'est un appel à vivre pleinement, à aimer profondément et à laisser partir gracieusement. Chaque coucher de soleil, après tout, laisse place à un lever de soleil. Qui n'a jamais fait face à un défi, que ce soit ce patron redoutable, la pile interminable de factures, ou le métro toujours en retard? Il est facile de se plaindre, de souhaiter que la vie soit un peu plus clémente. Mais Sénèque a proclamé un jour, les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail renforce le corps. Pensez aux défis comme des séances d'entraînement personnel pour votre âme. Lorsque des obstacles apparaissent, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», réfléchissez à « Que m'apprend cela ?» Chaque adversité porte une leçon, un potentiel de croissance. C'est juste une question de perspective. Si les stoïciens étaient là aujourd'hui, ils diraient probablement « Amenez-le ». Si, cultivez les richesses intérieures. Dans une ère de flux Instagram opulent et de démonstration constante d'aisance, il est facile d'associer le bonheur au gain matériel. Pourtant, Sénèque faisait remarquer, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui en veut plus. Celui-là est pauvre. La vraie richesse ne concerne pas les derniers gadgets ou les étiquettes de créateurs. C'est la satisfaction de l'âme, la richesse des expériences, le trésor des souvenirs. Les stoïciens nous rappellent qu'il est acceptable de profiter des luxes de la vie, mais on ne devrait pas être asservi par eux. Car à la fin, ce sont les histoires que nous avons tissées, pas les possessions que nous avons accumulées, qui comptent vraiment. 7. Comprenez et acceptez le destin. Je ne dis pas que vous devriez accepter aveuglément tout, mais comme Épictète l'a souligné, ne demandez pas que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles arrivent comme elles arrivent. La vie, avec ses myriades de complexités, est le design de l'univers. Parfois, malgré nos meilleurs mouvements, le résultat n'est pas en notre faveur. Mais au lieu d'être accablé par ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu, le stoïcisme nous encourage à embrasser ce qui est sur notre assiette. Après tout, les histoires les plus captivantes émergent souvent des tournants les plus inattendus. Oui, soyez au service des autres. Nous vivons dans un monde débordant d'opportunités pour faire une différence. Comme nous le rappelle Sénèque, nous sommes tous liés dans un partenariat. Le stoïcisme ne concerne pas seulement l'illumination personnelle, mais aussi l'élévation de la communauté. En aidant un autre, nous enrichissons non seulement leur vie, mais donnons un sens à la nôtre. Que ce soit en aidant un voisin, en faisant du bénévolat, ou simplement en étant là pour un ami, chaque acte de gentillesse résonne dans l'univers. N'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement de prospérer en solitaire, mais d'élever les autres tout au long du voyage. 9. Réfléchissez, revoyez, et réalignez. Le monde trépidant ne nous accorde pas souvent de pause. Pourtant, comme l'a noté Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. La réflexion régulière est le miroir de nos âmes. 10. Prendre un moment pour introspecter. Cela nous aide à identifier nos schémas, à réaligner nos chemins et à rafraîchir nos perspectives. Considérez cela comme une mise à jour régulière du système pour votre vie. Méditez sur vos actions, apprenez des erreurs et célébrez les petites victoires. En comprenant soi-même, nous pavons le chemin vers une véritable satisfaction et paix. Ces 10 principes ne concernent pas le fait d'être sans émotion ou distant. Ils concernent le renforcement de la résilience, l'embrassement du présent et la conduite d'une vie de dessein et de profondeur. Eh bien, mes délicieux compagnons virtuels,
Alors que nous tirons le rideau sur ce voyage éclairant à travers les salles sacrées du stoïcisme, je ne peux m'empêcher de réfléchir sur la manière dont ces principes anciens semblent s'insérer si bien dans notre existence moderne frénétique. Cela montre simplement que certaines vérités sont vraiment intemporelles, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai un petit défi pour vous tous. Dans les commentaires ci-dessous, j'adorerais que vous partagiez lequel de ces joyaux stoïciens a le plus résonné en vous. La sagesse de Sénèque a-t-elle touché une corde? Ou était-ce Marc Aurèle qui semblait être votre confident nouvellement découvert? Laissons cette conversation commencer pour que nous apprenions les uns des autres. Mais attendez, avant de plonger tête la première dans le monde, armé de cette nouvelle sagesse stoïcienne, j'ai une petite demande. Si vous avez trouvé même une once de valeur aujourd'hui, une lueur d'illumination, ou simplement apprécié notre temps ensemble, envisagez de vous abonner, de donner à cette vidéo un gros pouce en l'air, et de sonner cette cloche de notification. Pas pour les statistiques de vanité, oh non, mais pour que nous puissions continuer cette danse de la sagesse, du partage et de la croissance. La vie est un voyage, parsemé de défis et de surprises. Mais avec la bonne mentalité et une touche d'épice stoïcienne, elle peut être une aventure plutôt délicieuse. Trinquons à la maîtrise de l'art de lâcher prise, et à vivre avec intention et enthousiasme. Jusqu'à notre prochain rendez-vous numérique, gardez vive la flamme de la curiosité et l'esprit du stoïcisme. À la prochaine!